Bonjour les amis et bienvenue à Maurice. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Je voudrais aussi vous remercier qui continuez à suivre les vidéos, continuez à donner de la force à cette chaîne en la commentant, ce qui fait énormément de bien à cette chaîne et me fait énormément de bien quand je vois les retours. Merci de continuer à la liker, à la partager. Ça fait énormément plaisir de voir que le contenu vous intéresse. Je vous laisserai cette fois-ci le lien de la page Facebook Bienvenue à Maurice, sur laquelle vous retrouverez des vidéos ou des photos qui ne sont pas nécessairement intéressantes pour faire des vidéos, et des petits trucs et astuces du quotidien pour pouvoir justement soit vous déplacer, soit ouvrir un compte bancaire ou autre. Donc voilà, je vous laisserai le lien dans la description. Également, je vous laisserai le lien des différents lieux qu'on va visiter aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le lien de tous les sites, de tous les lieux qu'on va voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, je vous laisserai malgré tout les points géographiques afin que vous puissiez vous situer, et je vous donnerai quelques petites astuces pour pouvoir les trouver facilement. Dans cette vidéo, on va visiter le nord de l'île. On va commencer par Port-Louis en allant vers le nord. Donc à Port-Louis, vous avez aussi le musée de l'immigration qui retrace depuis 1834 l'arrivée justement des différents immigrants, que ce soit des Africains, des Asiatiques, des Européens ou des Indiens, qui ont justement contribué au développement de l'île Maurice. L'entrée est symbolique, 1 € et est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Donc de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à midi. Vous aurez aussi la possibilité de visiter le musée de l'esclavage qui est non loin d'Apravasigat. Si vous prenez comme point de référence la poste centrale de Port-Louis, vous passerez obligatoirement devant le musée de l'esclavage à l'île Maurice pour aller vers Apravasigat. Nous allons aller maintenant vers un lieu plus coloré, on va dire ça comme ça, qui est le jardin Pamplemousse, le jardin botanique de Pamplemousse. Donc c'est un lieu très connu pour son bassin en nénuphars, mais pas seulement, puisque à la base c'était la propriété du gouverneur Labourdonnais, qui a été imaginé par Pierre Poivre, le fameux explorateur qui a démocratisé ce condiment, mais pas seulement. Et donc c'est un domaine qui date de plus de 300 ans et qui abrite 650 espèces de plantes. Il y a évidemment certains animaux, notamment les tortues de terre. L'entrée se fait de 8 h 30 à 17 h tous les jours, et c'est 8 € d'entrée, sauf pour les enfants jusque 5 ans. Maintenant, on va visiter le musée du sucre et son usine. Donc vous pourrez visiter justement l'usine afin de mieux comprendre et de voir comment la canne à sucre est transformée pour faire le produit fini que nous adorons pour mettre sur nos crêpes, aux pancakes et autres gaufres. Donc vous pourrez retracer aussi l'histoire, l'acheminement, l'évolution de cette transformation sur ces 250 dernières années. Les horaires sont de 10 h à 16 h de lundi au samedi, et c'est 12 € d'entrée pour les adultes, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit en dessous. Maintenant, allons visiter une des plus belles demeures coloniales de l'île. J'adore les maisons coloniales, que ce soit celle du jardin au Pamplemousse ou celle-ci, c'est vraiment des demeures splendides, somptueuses. Maintenant, on va aller visiter le jardin de la Bourdonnais.
Donc c'est une des maisons coloniales les plus belles de l'île. Pour moi, c'est la plus belle. Maintenant, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Je vous reprends quelques informations très intéressantes. Donc cette maison coloniale est de style néoclassique italien, construit en 1859 par la famille Wiehe, W-I-H-E. C'est une des plus belles maisons coloniales de l'île. Vous pourrez la visiter ainsi que le magnifique jardin et sa romerie des Mascareignes. Donc dans cette visite, vous pourrez visiter la demeure, bien évidemment, visiter son jardin et visiter sa romerie. Bien évidemment, il y aura une dégustation. C'est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h sauf y compris le dimanche. L'entrée de 12 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Maintenant, on va aller visiter ce qui se passe sous la mer avec le Seabob. Le Seabob est un petit peu un petit engin propulseur qui vous permet justement d'aller beaucoup plus vite que la normale pour aller visiter des lieux très très colorés avec une myriade de poissons tropicaux bien évidemment et vous approchez au plus près de la barrière de corail. Le prix pour 15 minutes est de 55 € par participant et de 85 € pour 30 minutes. Maintenant on va aller visiter des petites îles, des îlots qui sont l'île Plate, le Coin de Mire et l'îlot Gabriel qui sont 3 îles très appréciées. Pour l'île Plate, vous aurez la possibilité de visiter cette île en vous donnant l'impression d'avoir votre île privée le moment d'un instant. Une croisière bien évidemment en catamaran pour vous y rendre. Un petit déjeuner léger après le départ. Le transfert de la plage, je vais dire publique, vers une plage privée avec toute une infrastructure très luxueuse vous permettront de vous prendre au jeu pour un millionnaire ou un milliardaire avec votre coin privé, votre île privée et c'est une expérience encore une fois très agréable. Bien évidemment, il y a énormément d'activités à faire dans le nord. Il y en a beaucoup. J'en ai trouvé plus ou moins 72. Donc ça fait beaucoup. Malheureusement, il y en a quand même pas mal. Il y a les 3/4 qui sont fermés, enfin en tout cas renseignés comme fermés temporairement. Vous y retrouverez par exemple le semi-submersible, l'exploration d'épaves, les forfaits air, terre, mer qui vous permettent d'allier des activités terrestres, aériennes ou sous-marines. Des forfaits de plongée en scooter de mer, donc c'est mini sous-marin, ou la location carrément de plages flottantes. Donc c'est je veux dire une planche en bois dans laquelle on a mis du sable et on a mis une infrastructure avec un bar, avec des coins lounge et tout ça. C'est vraiment pas mal non plus. Comme je vous disais, malheureusement ces activités me sont retournées comme momentanément indisponibles. Mais quand vous serez ici, rien ne vous empêche de demander à la réception de votre hôtel quels sont les forfaits, quelles sont les activités que l'hôtel propose, quelles sont les activités annexes que l'hôtel peut vous conseiller, vous renseigner. Et si jamais vraiment vous n'avez pas le bonheur de trouver chaussures à votre pied dans les activités, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça me fera toujours plaisir de pouvoir vous aider. Si jamais il y a des activités que vous tenez absolument à faire et que votre hôtel ne vous propose pas, je ferai mon possible pour pouvoir vous en faire bénéficier, bien évidemment au meilleur prix. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné parce que je vois les statistiques.
On a énormément de personnes qui visionnent et donc qui sont intéressées par le contenu mais qui ne sont toujours pas abonnés. Et donc ça, vous ratez du contenu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir, ça aide justement la chaîne à remonter dans les résultats. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir proposer ce contenu au plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.